Bonjour et bienvenue sur Discovery à la chaîne et dans la série de l'idée au lancement. Aujourd'hui, on rentre dans le concret, comment rédiger une épique claire et actionnable. Parce que si tu définis bien ton épique dès le début, les US qui en découleront seront clairs pour tout le monde et ça te rendra même le découpage plus facile. Trop souvent, on voit dans les backlogs des épiques vagues qui ressemblent plus à des idées bancales qu'à des éléments solides de roadmap. Résultat, les équipes ne savent pas quoi prioriser. En conséquence, les devs ne savent pas ce que doivent faire. Et au final, on aura perdu du temps et de l'argent. Alors pourquoi c'est essentiel de bien structurer une épique? Déjà, ça donne de la clarté à tout le monde. Produit, tech, design, business. Cela permet de prioriser et découper intelligemment. On évite entre autres l'effet usine à fonctionnalité. Ça aide à avoir une vision produit claire et mesurable. Dans cette vidéo, on va voir comment rédiger une épique solide, comment les découper en features exploitables et comment suivre son avancement avec les bons outils. Avant de commencer, je t'invite à liker et à commenter. Vous savez que c'est votre interaction qui fait grandir ce projet. Et d'ailleurs, ça fait toujours plaisir d'échanger avec des pairs dans le but d'améliorer la réflexion de tout le monde. Aussi, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Comme ça, tu seras mis au courant de toutes les prochaines sorties, normalement une par semaine. Qu'est-ce qu'une épique et pourquoi c'est la clé dans un backlog? Avant de plonger dans la rédaction, il faut déjà bien comprendre qu'est-ce que c'est une épique et pourquoi c'est un élément central du backlog. Une épique, c'est une grande brique fonctionnelle de ton produit. Ce n'est ni une simple idée, ni une tâche technique. C'est une thématique produit bien structurée qui va être développée en plusieurs étapes. Une épique, c'est un gros objectif produit qui répond à un besoin utilisateur clair, un ensemble de fonctionnalités regroupées, car on ne développe de toute façon pas une épique en un seul bloc, un élément actionnable, mesurable et aligné avec la vision produit. Un exemple concret des mauvaises épiques, ça serait créer une page d'inscription, car c'est trop vague et ça ne donne aucun contexte. Un bon intitulé d'épique, au contraire, ça serait faciliter l'inscription des candidats et des employeurs en réduisant les frictions. Comme ça, il y a un objectif clair et surtout un impact business bien défini. Là où la première n'apporte aucune info, la deuxième donne un objectif clair, surtout compréhensible par tous. Une fois que les épiques et les features sont bien définis, comment on sait où on en est? C'est là que des outils de gestion de backlog comme Jira, Trello deviennent hyper utiles. Ces outils nous permettent de décomposer une épique en feature, puis en user story, visualiser l'avancement global de ces éléments-là et de donner de la visibilité aussi aux stakeholders. Donc les développeurs dans chaque sprint feront avancer les user stories. Une fois que toutes les stories de la feature sont à done, la feature elle aussi passera à done. Et une fois que toutes les features sont terminées, notre épique, on pourra la considérer aussi terminée. Ainsi, on a une vision globale sur l'avancement de chaque étape. D'ailleurs, je conseille à chacun d'avoir une visibilité surtout sur sa partie. Le product owner sur les stories et éventuellement la feature, le product manager sur la feature et l'épique, et les stakeholders uniquement sur les épiques. Ainsi, on évitera que les stakeholders redescendent à un niveau trop fin qui leur fait perdre juste de vue les objectifs principaux. Et le product manager aura quelque part la vision globale, l'avancement des features et des épiques, mais devra quand même garder un œil sur l'avancement des US. Et vous, quels outils utilisez-vous pour suivre votre backlog? Dites-moi ça en commentaire. Comment rédiger une épique efficace? Maintenant qu'on a vu dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est une épique et pourquoi elle est essentielle dans le backlog, on va voir comment bien la rédiger pour qu'elle soit claire, actionnable et utile pour toute l'équipe. Une épique, c'est donc pas juste un titre sur Jira ou un post-it sur un tableau. Elle doit contenir suffisamment d'informations pour que tout le monde puisse la comprendre et s'en approprier. De la façon dont je vois les choses, une épique devrait contenir au moins 5 critères. Déjà, cela va de soi répondre à un besoin utilisateur, car on ne part pas d'une solution, mais bien d'un problème. 2. Avoir une valeur ajoutée business. Pourquoi c'est important? Quel est l'impact de ça? Ensuite, être découpable en plusieurs features autonomes. Et chaque feature apportera bien entendu une partie de la solution. Être compréhensible par toutes les parties prenantes, donc tech, business, produit, design. Et cerise sur le gâteau, être mesurable, donc pouvoir dire au bout du tunnel si elle apporte vraiment la valeur qu'on avait estimée au départ. Voici une structure idéale à mon sens pour une épique. Un titre clair et impactant,
une description du problème, un objectif et valeur business, les critères de succès et la liste des features associées. Un court exemple sur JobSnap. Le titre, ça serait « Inscription simplifiée des candidats et des employeurs afin de réduire toutes les frictions ». Le problème, beaucoup d'utilisateurs abandonnent l'inscription car jugée trop longue. Ou alors, si on n'a encore rien développé, les tests utilisateurs nous indiquent que l'inscription doit être avec le moindre friction possible. Objectif, réduire le taux d'abandon et fluidifier l'expérience utilisateur. Valeur business, plus d'inscrits égale plus de candidats et plus d'employeurs, donc plus d'offres, plus de réponses aux offres. Critères de succès, on pourrait déjà en fixer, une réduction du taux d'abandon de 30% et donc une augmentation du taux de conversion. Features associées, l'inscription, la récupération du mot de passe, la confirmation de l'email, un éventuel système de sécurité et pour des raisons de RGPD, la suppression du compte. Ici, on voit qu'on ne parle pas encore de solutions techniques, mais bien du problème à résoudre et des impacts recherchés. Essayons maintenant de voir quelques problèmes récurrents à éviter quand on écrit des épiques. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Une épique mal rédigée peut surtout générer de l'incompréhension, mais aussi de la frustration dans toutes les parties prenantes, car l'objectif n'est pas clair. En effet, vous vous rendrez compte que notamment les équipes tech ont constamment besoin de voir la valeur que leur travail produit. C'est un grand moteur de motivation. Déjà, ne pas expliquer le problème utilisateur. Pourquoi on fait ça? Pour qui? Quel impact? On devrait ensuite éviter les épiques trop vagues ou trop génériques. Pourquoi juste dire améliorer l'expérience utilisateur quand on peut dire faciliter la mise en relation entre les employeurs et les candidats avec un matching automatique? Pour notre conscience, on devrait aussi éviter de ne pas donner des critères de succès. En effet, comment on saura après coup si la valeur qu'on pensait apporter a été effectivement perçue par l'utilisateur? Comment découper une épique en feature exploitable? Maintenant qu'on a bien rédigé notre épique, avec un objectif clair, des critères de succès et une vraie valeur business, il est temps de voir comment on découpe les features qui la composent. Mais pourquoi la découper? Bien simplement parce qu'une épique est tellement grande qu'elle ne pourra pas être développée en entier dans un sprint. En Agile, on juge en effet, chaque sprint doit apporter une valeur incrémentale, comme vu dans les vidéos précédentes. Et donc, dans les cas d'école, on devrait voir une feature par sprint. Mais après, on sait que dans la réalité, il peut se passer autrement. On peut avoir une feature qui s'étale sur 2 sprints, tout comme on peut avoir plusieurs features qui sont terminées en un seul sprint. Mais pour faciliter le développement, il est bien de tout découper. Comme ça, chaque morceau sera actionnable et pourra être mis éventuellement en prod en l'état. D'ailleurs, tout comme on parle de Minimum Viable Product pour définir l'ensemble de fonctionnalités qui définissent un périmètre fonctionnel que l'on est confiant à mettre en prod pour que l'utilisateur soit satisfait, au même titre, on peut parler de MMF, Minimum Marketable Feature, quand on peut mettre les features qu'on a développées en prod en l'état, car elles se suffisent à elles-mêmes, car elles apportent de la valeur à l'état. Et donc, pourquoi on ne développe pas une épique en un seul bloc? Ça serait trop gros et difficile à gérer. On ne pourrait pas livrer en plusieurs étapes et surtout, on ne pourrait pas prioriser les fonctionnalités qui sont plus importantes afin d'apporter une valeur ajoutée incrémentale à notre produit. Par exemple, toujours dans notre monde idéal, si j'ai découpé mon épique en inscription, récupération mot de passe, système de sécurité, suppression de compte, je pourrais très bien dans le premier sprint déjà permettre aux utilisateurs d'inscrire et après dans les autres sprints, ajouter les autres fonctionnalités pour déjà fournir la première valeur et ensuite apporter les autres solutions. Si par exemple j'ai découpé mon épique de la sorte, par exemple feature 1, inscription, Feature 2, récupération mot de passe, 3, validation du compte, 4, système de sécurité et 5, suppression du compte. Je pourrais très bien dans un premier sprint traiter la première ou les 2 premières, inscription et récupération mot de passe. Comme ça, mes utilisateurs pourront déjà commencer à s'inscrire. Et dans le sprint 2, continuer à apporter une valeur ajoutée supplémentaire avec un système de vérification du compte ou de sécurité et enfin la suppression du compte. Même si j'avoue la suppression du compte, il faudrait peut-être la faire avec les 2 premières afin vraiment d'être réglo avec les RGPD. Si on résume, les règles pour découper en feature une épique pourraient être que la feature soit autonome et apporter une valeur mesurable,
qu'elle ne soit pas trop grosse. Par exemple, les features qui dépassent le sprint soient un mauvais plan, mais uniquement par rapport à un problème de vitesse de l'équipe. Il est conseillé d'avoir une vitesse constante, une vitesse de croisière, on pourrait dire. Et surtout, elle doit être testable. Comment transformer une feature en user stories? Une fois que la feature a été définie, elle doit être ultérieurement découpée en user stories exploitables. Ce sont elles qui vont permettre aux développeurs d'avoir des tâches claires à implémenter, testables et livrables rapidement. Petite parenthèse, il existerait éventuellement un 4e niveau de découpage, donc de la story à la tâche technique. Mais ça, c'est plutôt l'équipe qui s'en occupe. Par exemple, une tâche pourrait être ajouter telle colonne à la base de données ou développer l'endpoint API pour ce web service. Donc, comme ça nous intéresse un peu moins, j'en parle pas. Je dirais que la façon de découper, elle est à définir avec l'équipe de développement. Un exemple sur JobSnap, ça serait pour la feature inscription. On pourrait découper en US1. En tant qu'utilisateur, je veux afficher une page qui me permette l'inscription. US2, je veux afficher un choix entre employeur-candidat. US3, je veux afficher tel champ pour compléter mon formulaire. US4, je veux pouvoir valider mon formulaire, etc. Ou alors de façon différente par parcours client. US1, en tant que candidat, je veux pouvoir renseigner mon email mot de passe et valider. US2, en tant que candidat, je veux renseigner mon email mot de passe et valider. L'important, c'est bien entendu que l'intégralité des US couvre le besoin de la feature. Et donc qu'à la fin, il y ait une action utilisateur aboutie. On rentrera dans le détail sur comment rédiger une user story dans la prochaine vidéo. Donc on a vu aujourd'hui comment structurer efficacement une epic, la découper en features exploitables et amorcer la transformation en user stories. En maîtrisant cette approche, on s'assure d'avoir un backlog bien structuré, compréhensible par toutes les équipes. Un petit récap des points clés. Une epic bien rédigée donne de la clarté et aligne toutes les parties prenantes. Chaque epic doit être découpée en features autonomes qui apportent de la valeur unitairement et qui sont mesurables. Les features sont ultérieurement découpées en user stories qui sont intégrées dans les sprints de développement. L'idéal, c'est que le sprint ait un objectif. On ne devrait n'y retrouver qu'une feature, mais à l'acte pratique, souvent plusieurs ou alors une feature étalée sur plusieurs sprints. Les outils comme Jira permettent de suivre l'évolution des epics, des features et des US. Et à chaque niveau du projet du stakeholders, PM, PO et développeurs, on devrait avoir un focus particulier, soit sur les US, soit sur les features, soit sur les epics. Et toi, raconte-moi ton expérience de découpage, comment tu fais. Pour certains, ils gardent uniquement les features et les US. Pour d'autres, les epics correspondent aux features. Donc, j'aimerais bien connaître votre avis là-dessus. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si vous l'avez toujours pas fait. Ainsi, vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Le like et le commentaire, comme d'habitude, votre engagement aide cette chaîne à se développer. Vu qu'on est encore au niveau de l'epic, dans la prochaine vidéo, on abordera le fait d'imaginer les solutions et donc le prototypage. Normalement, si on suit un Canva comme celui du double diamant, en effet, la recherche d'une solution, elle peut intervenir déjà au niveau de l'epic. Rares sont les cas où on attend le découpage en feature et user story. Cela aide d'une part l'équipe technique à se projeter et l'équipe produit de partir sur une solution totalement inenvisageable. C'est donc un travail à faire de concert entre produit et tech. Ensuite, dans la vidéo d'après, on parlera du test and learn, donc l'importance de tester ce prototype sur un échantillon réel afin de ne développer quelque chose qui ne convienne pas. Et ensuite, on abordera dans la vidéo d'après comment bien rédiger une US. Donc restez accrochés, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!